Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pop-up. Donc, cette carte se présente comme ceci. C'est une carte carrée, pardon, pas rectangulaire, carrée, avec une petite déco sur le dessus. Mais lorsque vous l'ouvrez, je vais tourner vers vous, ça va donner ceci. Donc, je trouve plutôt le concept marrant. Ben, j'ai tout découpé avant, donc je vais vous expliquer. J'ai imprimé le gabarit sur de la carte stock, 210 grammes, hein, bien épais quand même, pour pas que ça s'abîme. Et le papier décor sur du papier décor de chez Action, voilà. Donc on va la monter ensemble. Donc dans un premier temps, il faudra que vous découpiez ça. Et ici, vous aurez des encoches et sur chaque, vous aurez des encoches et vous allez les mettre ensemble. En fait, ces deux encoches-là vont ensemble, comme ça. D'accord? Donc, on va mettre de la colle. Et on va venir coller ce morceau dessus. Voilà. Ah, j'ai pas pris de passe à linge avec moi. C'est pas grave. Hop, comme ceci. Donc j'ai coupé tout au ciseau, hein, parce que j'ai pas de matrice pour faire ce genre de choses. Alors j'aurais pu le couper à la scan and cut, mais je l'ai fait à la main. Voilà, ici vous rentrez votre élastique. Et ensuite, vous faites pareil à l'opposé. Donc, vous marquerez les plis, parce que j'ai oublié de vous dire, sur les traits noirs. Sur chaque trait noir, vous ferez un pli à l'aide de votre règle et de votre plioir. Donc, je vais coller notre morceau. Et hop. Ça va vous faire une galette. Voilà, on va récupérer l'élastique et on va les passer dans la fente qui est juste en face. Alors moi je le croise à l'intérieur une fois et après je le mets dans l'encoche. Je vois rien mes amis, je ne vois rien. Je vais mettre mes lunettes, ce sera peut-être plus pratique. Voilà. Vous voyez, ça prend déjà forme. Ensuite, vous le mettez bien à plat et vous allez venir mettre de la colle sur ce morceau-là et le morceau ici. Et vous allez les coller comme ça. Pareil sur toutes les faces. J'ai décidé de faire pas mal de pop-up, donc ce sera une parmi d'autres séries. Il y en aura d'autres qui vont venir. Je les teste avant, je teste mes gabarits avant pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je vous les présenterai en vidéo. Et comme ça, vous pourrez les reproduire. Alors vous allez me dire, on n'a pas de gabarit, Pilou. On n'a pas de gabarit. Ben non, vous n'avez pas de gabarit. Mais là, toute est la subtilité, c'est que je vais vous dire où trouver le gabarit à la fin de la vidéo. Voilà, donc vous voyez, ça a pris forme. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez la mesure de votre boule
Donc elle fait à peu près 15 cm. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va y coller le papier décor. Voilà. Ensuite, vous venez mesurer combien fait votre... On va aplatir, comme ça c'est pas mal. Donc, je vous l'ai dit, ça fait 15 cm, un peu plus de 15 cm. Donc, on va prendre un fond de carte de 16. Donc, pour prendre un fond de carte de 16, j'ai pris du papier. Vous savez, c'est les blocs de chez Lidl. Donc, on va prendre 30, on va couper 32. Par 16 du coup. Voilà. Ah, j'ai pas fait le pli. Donc on va faire un pli à 16. Je n'ai pas marqué, il n'était pas mis. Voilà. Voilà. Donc on va plier. Voilà. Ensuite, je vais prendre une feuille décor. Et demi par 15 et demi. Non, 15 par 15, pardon. Voilà. Ensuite, donc ça c'est du bloc action. Hein. Je vais prendre ça, 15 et demi. 15 et demi. On va faire les angles. Voilà. Je vais reprendre mon fond de carte. Et tant que j'ai la version strat, j'ai quasi plus de colle. Voilà. Et du coup, elle va venir se mettre ici. Comme ça. Voilà.
Par contre, j'ai oublié de faire un truc avant. Donc, je décollais. On va le décoller tout de suite. Un petit peu. Voilà. Parce que sinon, je vais être embêtée. Je vais venir coller un bout. Donc, pour le moment, je ne mets pas la taille parce que je ne sais pas vraiment quelle taille je vais prendre. Donc, hop. Et vous recollez votre papier décor comme ça. Ce sera pour la fermeture, en fait. Ça. Voilà. Ensuite, au-dessus, vous allez venir mettre un papier décor, comme ceci. Hein, donc ça fait 16, on va couper à 15 et demi. Voilà, et on va prendre un morceau comme ça. Pareil, 15 et demi. J'espère qu'il va être assez large au niveau de ça. Ouais, ça devrait faire pas mal. Ça devrait être pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bon. Voilà. Voilà, comme ça. Je vais le faire plus court en fait. Je vais le faire ici. On va faire ça ici. Mon ciseau. Voilà. On va faire une coupe. Donc ça fait 10 par 3. Alors, ah, vous entendez certainement Gizmo. Voilà. Et Jade. Voilà. Voilà. J'ai envie de prendre un papier. On a une chute. Vous voyez, utilisez vos chutes, hein, surtout. Rien ne se perd, hein. Du coup, on va prendre ça, ça fait 5. On va prendre 4 et demi. 4, 4, 4, 4, ce sera pas mal 4. Quatre et demi, je peux 4 et demi, j'ai assez 4 et demi. Du coup, ça je le jette parce que je ne le réutiliserai pas. Et voilà, on va venir mettre ici. Je n'ai pas coupé très droit, j'ai l'impression, mon truc là. Je ça va.
Non, c'est pas droit du tout. On va raccourcir un peu pour que ce soit droit parce que quand c'est pas droit, ça fait cracra. Ah oui, c'est mieux. Le temps que je change ma lame de mon massicot. Après, je vais pas le coller tout de suite. On va faire la déco. On va coller ça ici. Je vais faire les coins. Voilà. Et je vais la coller ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors, vous pouvez y mettre soit un aimant, mais à ce moment-là, vous le collez en dessous de votre papier décor, sinon ça fera moche. Mais moi, je vais pas prendre de papier décor, je vais pas prendre d'aimant parce que j'en ai pas coupé là tout de suite maintenant. Je vais prendre donc si j'ai mis mon deuxième rouleau, comment, du scratch, si je retrouve, si je remets la main dessus. Alors mon mari va me dire, je t'avais dit de mettre de l'aimant, mais comme je les ai pas sous la main, je remets du scratch. Alors mettez bien le colle parce que vous voyez ça hop. Donc on va mettre un bout de scratch ici. Et l'autre morceau sur la carte. Alors c'est sûr, mettez un aimant, ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Et ça abîmera moins votre fermeture du coup. Maintenant on va reprendre la boule. Donc pas comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, vous la mettez comme ceci sur votre carte. Et quand vous allez ouvrir, elle va s'ouvrir. Vous la collez. Donc, avec de la colle. Bien sûr. Donc, pour bien la centrer, vous la dépliez. Là, vous la mettez à plat et vous la centrez bien. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai un bout qui me manque. Donc, vous prenez un rectangle comme ceci. Donc, celui-là, il fait 6 cm sur 8. On va couper à 8. Voilà. Vous marquez à 3, vous faites votre pli, vous marquez votre pli à 2,5. Voilà.
C'est même pas ça. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je suis fatiguée. Ça fait bien 5. Oui, ça fait 5. Donc, c'est 2,5. À 2,5, vous mettez ça comme ça. Vous fermez. Vous marquez pas votre pli. Vous avez bêtises. Vous prenez un crayon de papier. Un critérium. De façon à ce que la mine passe. Et vous faites un trait. Voilà. Comme ça. Je ne dois pas faire 5 partout mon truc parce que... Voilà. Ce sera mieux. Voilà. Ensuite, vous prenez un ciseau. Vous coupez en haut et en bas. Mais vous laissez une partie. Voilà. Ensuite, vous prenez votre carte, vous aplatissez et vous venez coller ça comme ceci. De façon à ce que quand ça va se redresser, voilà. Mais en même temps, vous mettez bien l'écartement entre les deux de façon... J'espère que je suis assez claire. On va prendre ça. Et on va quand même mettre de la colle pour assurer le coup. Donc vous venez mettre là et vous positionnez ceci ici. Voilà, vous pouvez le mettre plus haut ou plus bas. Moi je le mets là, ça me va. Et vous redressez un peu ceci. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 découpes avec deux dies tag. Vous voyez, j'ai fait 2 découpes comme ceci, une rose et une blanche. Celle-ci, je vais ancrer les bords. Je vais coller ceci là-dessus. Ouais, je vais la coller. Voilà. Et je vais coller le tout. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Je vais coller le tout sur ce fameux rectangle. Alors, on va mettre de la colle ici. Et on va mettre du double face ici. Voilà. Et il est à l'envers. Voilà. Pas en bas, vous le collez pas en bas. Je vais mettre un bout de ça parce que du coup j'ai fait une erreur. J'ai mis du double face en bas alors qu'il ne faut pas coller quoi que ce soit en bas. Donc ne faites pas la même erreur que moi, ne collez pas en bas. En bas, il ne faut pas le coller. Sinon, il n'y aura plus cet effet de... Voilà, juste comme ça. Ensuite, on va faire une petite déco ici et encore une petite déco là. Je trouve ça rigolo, hein. Voilà. Donc, pour ça, j'ai pris ma machine à découpe et on va prendre celui-ci. J'ai pris du coup une coupe dans le tonique, dans le
Dans ma box Tonic Craft Kit numéro 19, j'ai pris un dies. Donc je vais le couper et je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, c'est un dice qui se présente en 2 morceaux. Hein? Et vous venez le recoller par-dessus comme ceci avec un mot with love. Donc il faut bien attendre que ça sèche parce que du coup ça colle. Là, il y a un petit bout qui n'est pas parti, mais on enlèvera avec le touche à tout tout à l'heure. Vous venez le coller ici en plein milieu. Après vous mettez les dies que vous avez, hein. Bien évidemment. Voilà. Et là, vous venez faire une petite... vous pouvez mettre une déco que vous voulez. Moi, je vais faire une fleur. Voilà, et vous venez la coller sur votre cocarde ici, enfin sur votre poignet là. Alors, vous pouvez rajouter une feuille ou un truc du genre, mais là j'ai pas sous la main, donc on va mettre ça comme ça. Et du coup, ma petite carte, quand vous l'ouvrez, voilà, ça vous donne ceci. C'est rigolo, hein? Du coup, vous allez pouvoir aller chercher le gabarit sur, je vous montre, sur mon blog, où il y aura toutes les explications, peut-être pas forcément les mesures, parce qu'après ce sera propre à chacun, ce sera suivant le gabarit que vous allez faire pour votre base, là. Donc, ne coupez pas votre fond de carte avant d'avoir fait ça. Sinon, vous allez être embêté. Vous n'aurez peut-être pas forcément pris la bonne taille de carte. Donc, une fois que vous aurez coupé votre gabarit et monté votre gabarit, vous le remettez à plat, vous mesurez avec votre règle et vous coupez votre carte en fonction de votre boule. Voilà. Donc, écoutez, moi j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère qu'il aura été clair parce que du coup, moi je me suis un petit peu perdue là. Ça a été beaucoup plus simple de faire la première parce que j'avais pas le stress de la caméra. Mais voilà, du coup, vous voyez, on en a deux différentes et en même temps identiques.
Donc là, soit éteint violet. Hop. Et vous voyez, elle ne s'ouvre même pas de la même façon parce que je ne l'ai pas collé pareil. Je l'ai collé un petit peu plus, bas. Ou un peu plus, non, un peu plus bas. Et du coup, j'ai pas le même rendu. Ou alors, il faut que je... Ouais, non, ça va. Ça fait pas mal. Ça fait pas encore pareil, mais ça fait pas mal quand même. Vous voyez, regardez. Hop là. Du coup, voilà, mes 2 cartes pop-up. J'espère que le tuto vous aura plu. Donnez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.